Des milliers de retraités des entreprises SNCC, Gécamines et Sogetel réclament un dialogue avec leur employeur pour être rétablis dans leurs droits. Ils vivent à peine, tous personnes de troisième âge, oubliées à ces jours. Voici M. Mbombo, la septantaine, un ancien de la SNCC qui vit aujourd'hui grâce à ses enfants qu'il appelle lui-même son capital humain. Donc vous voulez savoir comment moi je vis? C'est grâce à l'investissement humain. J'ai investi dans vos collègues, vos amis, qui ont étudié, qui aujourd'hui m'assistent, ils ne peuvent pas m'abandonner. Au service de la SNCC, pendant plus de 20 ans, monsieur réclame jusqu'à ces jours ses indemnités de sortie. Le gouvernement de la République, sur 70 ou 80 mois, il a accepté de nous payer aussi 12 mois des acomptes qu'on nous a payés au taux de 550 au lieu de 935. Nous sommes en train de réclamer maintenant la différence de solde de paiement de 550 à 935. Il y a les arriérés de salaire proprement dit cumulés qu'on n'a jamais payés. Il y a les 3 mois dont je parle que nous avons laissés, ça ce sont des salaires parce que c'était en dehors. C'était avant qu'on sorte en pension, on payait les autres agents. On a payé tout le monde, sauf nous. Nous avons touché seulement le mois de mai. Le mois de mai que j'ai touché, moi, le 10 octobre 2018, payé par le directeur général sortant. Et jusqu'aujourd'hui, le mois de juin et le mois de juillet, sur lequel les éléments de calcul de mon décompte final ou préavis est inclus. J'attends ça jusqu'aujourd'hui. Ici chez lui, à la Katouba, où nous les surprenons un matin pour voir comment mène-t-il sa vie, l'homme est en compagnie de son ami, ancien collègue de service, qui a fait lui 40 ans à la SNCC. Tous ne parlent que de leur argent, pensant laisser un héritage à leurs enfants au lendemain de leur mort. Encore faudra-t-il que cet argent leur soit donné avant la tragédie. Qu'est-ce que je vais leur laisser comme héritage? Rien du tout. On a distribué des maisons à certains agents qui étaient logés dans ces maisons-là. Aujourd'hui, ils les font louer à $1000 par mois, 1500 même. Ce qui fait le vendre, ne le vendent pas à moins de $500 000. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu de la société? Rien du tout. Rien du tout. Et pour me payer même le peu là, que le gouvernement a demandé qu'on me paye, on est en train d'entrer là-dessus, s'arranger avec des petits calculs. Quelques jours plus tard, nous rencontrons un groupe de retraités de la Gécamines des années 2015-2016, réunis pour parler de leur argent et des actions à mener pour pousser l'entreprise à agir en leur faveur. Ils sont plus de 1315 agents Gécamines retraités à cette époque, n'ayant pas perçu leur argent de la pension pour certains, et pour d'autres, ils demandent à l'entreprise de régulariser avec la CNSS pour qu'ils perçoivent l'argent de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous parlons, nous sommes à l'an 2019. Bientôt, là, ça sera 5 ans. Nous sommes toujours en train de réclamer nos droits qui se résument en ceci. Pour les uns, les décomptes finaux, selon leurs calculs, selon eux. Pour les uns, les paiements des décomptes finaux n'est même pas terminé. Pour les autres, la rente du NSS n'est même pas encore alignée. Et pour qui cela, soi-disant, la rente a été alignée, les arriérés de ces rentes n'ont pas encore été payés. Ces hommes et femmes dont les moins âgés, à 65 ans, disent être victimes de la mauvaise foi de l'employeur et surtout de la délégation syndicale. Une lettre confidentielle que nous avons découverte malheureusement avec un grand retard, dans laquelle il a demandé à ce qu'on puisse supprimer tous les avantages sociaux, donc qui avaient été inscrits dans la convention de 2008 qui nous régissait à cette époque là-bas. Ils ont fait une autre convention, ils ont élagué, ils ont supprimé des avantages sociaux, notamment la capitale pension, ainsi que la prime mobilière. Et cette lettre a été écrite par qui? Par le directeur actuel.
il l'a signé lui-même. Il a adressé l'intersyndicale. Comment voulez-vous que le syndicat puisse nous soutenir lorsqu'ils soutiennent toujours l'employeur et qu'ils sont de mèche avec l'employeur? Eux qui ont tout fait sans succès n'ont plus confiance, même en la presse. Si Madame la Présidente a insisté sur la tâche noble qui est la vôtre, de diffuser ce qu'elle vient de dire, c'est pas pour rien. Parce que je sais, peut-être ça passera aujourd'hui et on vous cherchera demain, on enlèvera tout ce que vous avez, on vous demandera, je ne sais pas, de faire, d'effacer, sinon bien de brûler. Et ça va passer comme ça. Papa, je ne dis pas que nous vivons par la grâce de Dieu, nous vivons par la grâce de Dieu. Mais dans l'ensemble, nous sommes en train de vivoter. Parce qu'il y en a dont les enfants qui étaient déjà à l'université ne continuent plus les études. Même les soins. La Gécamine nous donne les soins. Quand vous arrivez, on ne chasse pas, papa. On nous reçoit. Mais les médicaments, il n'y a pas suffisamment de médicaments. Nous sommes obligés d'acheter. Nous devons acheter nos médicaments. Avec quoi? À nos chefs, qui ont été nos responsables. Nous n'avons pas de problème avec eux. Ce ne sont pas nos ennemis qui les sachent, au nom de tous ces pensionnés. Ce que nous sommes, ils le seront aussi. Qu'est-ce qui bloquerait alors la régularisation de la situation de ces agents? Nous menons des démarches pour avoir les sons des cloches des entreprises Gécamine et SNCC sans succès. Même les délégations syndicales sont aussi indisponibles. Pour ce qui est de la Gécamine par exemple, les autorités seraient en mission à Kinshasa et personne pour nous répondre. Selon les sources concordantes, les questions de la prise en charge des retraités de la Gécamine par la CNSS est due à la mauvaise foi de la Générale des Carrières et des Mines qui ne verse plus l'argent des travailleurs à la CNSS. Pourtant, une retenue à la source est faite chaque fin du mois sur les salaires des agents avec motif sécurité sociale. La Gécamine avait signé un protocole d'accord avec la CNSS pour réduire les avantages sociaux vu son incapacité de régler toute la facture. Malheureusement, la société Gécamine n'a jamais respecté les dits protocoles. Par conséquent, les pensionnés de la Gécamine, surtout ceux de 2015, ne peuvent être pris en charge. Dans nos enquêtes, nous sommes tombés sur cette lettre avec mention confidentielle. Celle-ci mettait fin aux avantages des retraités signée par la direction générale de la Gécamine. Une décision qui charge l'intersyndicale. Pour la Gécamine, l'intersyndicale a été associée en réduisant les différents droits des travailleurs avant leur mise en retraite, et cela malgré que le gouvernement, à travers l'inspection du travail, avait trouvé une telle révision illégale. Moyennant les espèces sonnantes et trébuchantes, l'intersyndicale a accepté cette révision suicidaire pour les agents. Nous rencontrons Jean Kolongo, ancien syndicaliste de la SNCC. Pour lui, si les pensionnés souffrent, c'est bel et bien la faute à la délégation syndicale. J'étais moi-même membre de la délégation syndicale nationale. J'ai fini par démissionner. C'est lui qui vous parle en ce moment. C'est quelqu'un qui a démissionné. La situation des pensionnés de la période que vous venez d'expliciter est tout à fait compliquée. D'abord, ils ont été floués. Quand l'employeur se retrouve en difficulté pour libérer ce que nous appelons la SNCC, l'allocation unique des retraites. On fait entendre les pensionnés. On leur paye ce qu'on appelle une indemnité d'attente. Puis c'est vous qui faites attendre les pensionnés. Mais les délégués, les représentants des travailleurs se sont retrouvés avec l'employeur pour dire que non, nous mettons de côté l'article 64 de la Convention collective qui donnait droit à ces indemnités d'attente aux pensionnés. Pour l'heure, les retraités attendent la bonne foi du gouvernement provincial et surtout de son gouverneur, Jacques Yaboula, et des employeurs au travers d'un dialogue social.